Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait à votre âme une fois cette vie terminée? L'enfer est une réalité, un lieu de tourments éternels. Et aujourd'hui, je vous emmène le découvrir d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Ce que je vais partager s'appuie sur les Saintes Écritures et sur un témoignage puissant, celui de Mary Baxter, contenu dans son livre A Divine Revelation of Hell. Si vous ne voulez pas passer à côté de ces vérités qui peuvent transformer votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à rester avec nous jusqu'à la fin. En mars 1976, Mary Baxter raconte comment, lors d'une nuit de prière, sa chambre fut envahie par la présence tangible de Dieu. Une lumière brillante illumina tout et une voix se fit entendre. C'était celle de Jésus-Christ. Il lui dit qu'il voulait lui montrer la vérité sur l'enfer afin qu'elle puisse avertir le monde du danger imminent. Les puissances des ténèbres sont réelles et mes jugements sont vrais, lui dit Jésus. Il lui expliqua qu'elle serait transportée en esprit dans les profondeurs de l'enfer pour témoigner de ses propres yeux ce qu'il voulait que le monde sache. Il a également dit qu'il la protégerait pendant cette expérience afin qu'elle n'ait pas peur. Avez-vous déjà pensé à ce qui vous attend après la mort? Pensez-vous que les gens d'aujourd'hui sont vraiment conscients de ce qu'est l'enfer? Laissez un commentaire avec votre avis sur ce sujet crucial. Immédiatement, Baxter a été retiré de son corps et est montée au ciel avec Jésus. Durant ce voyage, elle a vu sa famille dormir paisiblement et Jésus l'a rassurée. Ils seront protégés, n'ayez pas peur. Puis ils se sont approchés de l'enfer, décrit comme un endroit doté de tuyaux et de tunnels menant profondément dans la terre. Jésus montra un de ces tunnels et ils y entrèrent. La descente fut terrible. Une obscurité épaisse et une odeur nauséabonde les enveloppaient. Des personnages maléfiques se déplaçaient le long des parois du tunnel, hurlant en passant. Ceux-ci, expliqua Jésus, sont de mauvais esprits qui attendent les ordres de Satan. Mais malgré l'horreur qui l'entourait, Marie se sentait en sécurité sous la protection de Jésus. En arrivant au fond du tunnel, les cris sont devenus plus forts. Des cris de désespoir, de douleur et de mort remplissaient l'air. Des flammes jaillissaient de partout, révélant des figures diaboliques et d'énormes serpents glissant sans fin. Jésus expliqua à Marie qu'ils entraient dans la jambe gauche de l'enfer, un lieu de tourment indescriptible. Il lui a dit de ne pas avoir peur, car il serait à ses côtés. Les horreurs qu'elle a vues étaient si terribles que Marie a immédiatement compris que sans la présence de Jésus, elle n'aurait jamais survécu. Pendant qu'il marchait, Mary remarqua des fosses. Chaque fosse mesurait environ 5 pieds de large et 3 pieds de profondeur, remplie de flammes ardentes. Dans chaque tombe, il y avait une âme hurlant de désespoir. Ces âmes étaient conscientes de leur condition et souffraient sans cesse. Jésus lui montra une de ces âmes, une femme dont le corps était squelettique, avec des vers rampant parmi ses os. La femme a supplié Jésus d'être libérée, mais il était trop tard. Malgré les prières, il ne restait plus aucune pitié pour elle. Les paroles de Jésus résonnaient dans le cœur de Marie. Le résultat du péché, c'est la mort. Baxter continuait de marcher aux côtés de Jésus et, à mesure qu'il continuait, les tourments devenaient de plus en plus intenses. Chaque âme, piégée dans les flammes ou entourée de démons, criait à la libération, mais elle partageait toutes le même sort, une condamnation éternelle. Jésus lui expliqua que chaque âme avait eu d'innombrables occasions de se repentir de son vivant, mais qu'elles avaient toutes choisi le péché plutôt que le salut offert par Dieu. À un moment donné,
Ils ont rencontré un homme qui prêchait l'Évangile, comme s'il donnait un sermon. Cependant, cet homme n'était pas un saint, mais un apostat. Il avait été prédicateur sur terre, mais il avait finalement corrompu la parole de Dieu pour son propre bénéfice, conduisant beaucoup de gens à la perdition. Désormais, coincé dans les flammes, cet homme continue de prêcher, mais il n'y a plus d'espoir pour lui. Jésus le regarda avec compassion, mais lui expliqua que le jugement était désormais définitif. Il n'y avait plus aucune possibilité de repentir pour ceux qui avaient rejeté la vérité de leur vivant. Chaque âme gardait des souvenirs de son époque, se souvenait des occasions qu'elle avait eues de se repentir et de chercher Dieu, mais il était alors trop tard. Mary regardait tout cela le cœur lourd. Sa mission était claire. Il devait revenir sur terre et avertir le monde que l'enfer était réel et que le salut en Christ était le seul moyen de l'éviter. Dans une autre partie de l'enfer, ils rencontrèrent une femme qui avait été belle et puissante au cours de sa vie. Il avait recherché la richesse et la renommée, rejetant Dieu et vivant pour les plaisirs terrestres. Désormais réduite à l'ombre d'elle-même, cette femme crie à Jésus, implorant d'être libérée. « Si seulement je t'avais servi, Seigneur, dit-il en criant, je ne serais pas là maintenant. » Mais comme pour les autres, le jugement était déjà tombé. Cette femme avait choisi le monde et en subissait désormais les conséquences. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Jésus montra à Marie comment Satan trompait de nombreuses personnes, leur promettant puissance et plaisir, mais les conduisant au contraire à la destruction éternelle. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, expliqua Jésus, mais pour le diable et ses anges. Cependant, beaucoup choisissent volontairement de suivre Satan plutôt que Dieu. À la fin de ce voyage, Jésus dit à Marie, « N'attendez pas que l'Esprit de Dieu cesse de lutter pour vous. Le temps de la grâce est arrivé, et ceux qui refusent cette opportunité périront éternellement. Il n'y a plus d'espoir une fois que l'âme est en enfer. Toute souffrance est éternelle, et un repentir tardif ne servira à rien. » Cette histoire de Mary Baxter nous rappelle que l'enfer est réel et que ceux qui choisissent le péché choisissent aussi la damnation éternelle. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Il offre à chacun la possibilité de se repentir et de trouver le salut en Christ. Mais le temps presse et la décision ne peut être reportée. Si vous avez entendu ce message, n'hésitez pas à vous repentir et à tourner votre cœur vers Dieu. Si vous êtes touché par ce témoignage, laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce que vous pensez de l'enfer et du jugement divin. Votre réflexion peut inciter les autres à réfléchir sur leur propre vie et à chercher Dieu. L'enfer n'est pas une menace, c'est une réalité. C'est à vous de choisir le chemin à suivre. Le voyage que Mary Baxter a entrepris en enfer a été terrible, mais nécessaire. Jésus lui a montré ses horreurs pour qu'elle puisse avertir le monde et inviter chacun à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dit la Bible. N'attendez pas.